Hello, c'est Elliot et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, la vidéo, elle est exceptionnelle. Je vais te montrer comment tu peux faire des designs de malade pour tous tes projets IA et ça va complètement changer la donne. Tu vas pouvoir designer des sites web, des dashboards, des applications. C'est complètement fou. C'est un nouvel outil qui est encore de Google qui s'appelle Stitch et aujourd'hui, je vais tout te montrer. Alors, abonne-toi si c'est pas déjà fait. Ça peut complètement changer la tournure de tes projets IA et on commence tout de suite. Alors, du coup, on se retrouve sur Stitch. Donc, juste avant, pour te montrer ce que c'est Stitch, je pense que tu vas vraiment être surpris sur cette vidéo. C'est complètement fou ce qu'on peut faire. Donc, je crois que c'est une boîte qui a été rachetée par Google. Et en fait, ils l'ont rachetée il y a vraiment pas longtemps. Et ils en ont fait un outil où, en fait, tu peux créer des designs. Mais vraiment, ça va hyper loin. Donc là, je t'ai préparé quelques exemples. Et on va regarder ça tout de suite. Mais c'est complètement ouf. Parce que tu n'as même plus besoin de devenir graphiste, créateur de design UI, UX. L'IA te fait tout. Et c'est vraiment magique. Tu vas voir. Donc, voilà comment se présente l'application. Donc là, on est sur stitch.withgoogle.com et donc c'est encore en bêta, hein, ça vient vraiment de sortir et en fait ici tu vas pouvoir créer des designs mais c'est vraiment assez ouf où tu peux choisir donc soit en mode mobile soit en mode web. Ici en fait tu vas pouvoir choisir donc soit le mode standard qui va assez vite, soit le mode expérimental où là en fait tu vas pouvoir intégrer un design qui te plaît donc juste ici et recréer en fait par rapport à ce design là d'autres designs. Donc je t'ai préparé quelques exemples, on commence avec le premier. Donc le premier en fait ce que je vais lui dire, donc moi je veux une application mobile et donc je vais lui envoyer ça. Donc je vais lui dire voilà je veux que tu crées une application mobile personnalisée pour la planification de repas avec interface utilisateur, axée sur les recettes, section liste de courses, suivi d'apports nutritionnels et le design minimaliste et utiliser une palette de couleurs. Donc ce qu'on fait ici, c'est j'ai juste à cliquer sur générer les designs. Donc là j'ai cliqué. Ici il va commencer à me proposer un plan. Donc il va me dire bah voilà ce que je te propose de développer et après en fait il va nous créer les écrans. Donc là il nous propose donc voilà absolument voici une proposition de structure pour l'application. Donc écran d'accueil, recherche de recettes, détail de la recette, plan de repas, liste de courses et suivi nutritionnel. Donc ça, on lui dit que ça nous va bien, donc j'écris oui. Et donc là, il va commencer à nous créer les designs. Bien évidemment, après, on pourra modifier donc les couleurs, on pourra modifier le thème. Et surtout, ce qui est hyper intéressant, c'est que demain, si vous voulez lancer cette application-là, eh ben, vous avez juste à récupérer ce code, l'intégrer dans un IDE, donc que ce soit Cursor ou autre chose que vous utilisez pour développer, et reprendre tout ce design-là qui va être la base en fait de votre application. Donc c'est ça qui est assez ouf, c'est qu'en fait, on peut réutiliser bien évidemment tous les designs qui sont créés ici. Donc ça met à peu près 1 minute à créer quelques écrans, donc c'est quand même hyper rapide et vous allez voir la qualité du rendu qu'on va obtenir. Donc là, on voit que notre liste de courses, c'est créé. Donc là, on a notre premier écran liste de courses. On a ici notre écran de recettes. Donc vous voyez, c'est quand même assez ouf, hein, c'est hyper propre, il prend des images d'illustration. Ici, vous pouvez dire si vous aimez bien ou pas pour qu'il vous propose à l'avenir des choses qui correspondent mieux à vos critères. Ici, on a le petit meal planner, donc le planning de repas. C'est quand même assez ouf, hein, c'est hyper bien fait. Et là, on va avoir, donc du coup, ici, on a notre écran de recettes, voilà, qui est assez bien fait. Hein, franchement, c'est propre, hein, c'est clairement le genre d'appli qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui. Ici, on a notre petit tracker de nutrition, donc avec les calories et tout. Donc ça vous fait en fait, là où il y avait en fait des difficultés avant, c'est que au niveau du design, tout se ressemblait un petit peu. Avec ça, en fait, vous avez la possibilité de créer un design qui vous plaît et après de structurer votre application par rapport à ce design-là et vous aurez bien évidemment tous les blocs, tout ça qui sera repris et que vous pourrez utiliser par la suite. Et donc là, on a un peu notre page d'accueil. Donc là, il nous dit, voilà, j'ai créé les 6 écrans pour votre application et après, on peut, si on veut éditer, donc là, par exemple, je peux dire éditer ici et je dis exactement ce que je veux changer. Donc vous avez vraiment la main sur toute la modification. Donc voilà un petit peu pour le premier exemple. Donc là on a vraiment donné un prompt et on a la possibilité d'avoir voilà, tous ces designs qui ont été créés. Et ça c'est 100% gratuit et ça vient de sortir. Donc là, deuxième sujet que je voulais vous montrer. Donc là on est plutôt sur un gros sujet tableau de bord, donc CRM. Donc vous voulez créer un tableau de bord, un outil de dashboard qui va vous servir du coup pour une application. Et donc là je lui dis il doit inclure des graphiques, des performances de vente, sections, gestion de lead et compagnie. Donc là je clique juste ici sur générer le design. Et donc ça, en fait, ça vous évite. Avant, je ne sais pas si vous connaissiez, mais sur Envato, par exemple, on pouvait acheter des designs comme ça. Des designs qui étaient ensuite intégrés par des développeurs. Et là, en fait, l'intérêt, c'est qu'on peut directement nous-mêmes recréer ces designs et après les intégrer et les utiliser dans Cursor ou d'autres applications de la même manière. Mais là, on est vraiment sur un truc exceptionnel qui remplace clairement des métiers et vous êtes capable de faire ça vous-même chez vous, juste en saisissant un prompt. Bien évidemment, le prompt, vous pouvez l'améliorer avec l'IA en disant tiens, voilà exactement ce que je veux faire moi comme design, voilà ce que j'ai
projet en tête, l'IA va te donner un prompt et ce prompt-là, tu le mets du coup dans Stitch et là, tu es capable de créer vraiment un super design en quelques minutes. Hein. Et donc voilà à quoi ça ressemble. Donc moi, je trouve ça vraiment assez ouf. Donc là, en fait, on a notre petit CRM qui a été créé. Donc là, on a vraiment la page d'accueil. Après, on peut lui dire, crée-moi la page de contact, crée-moi la page entreprise, crée-moi la page transaction. Et là, on a quand même quelque chose qui est assez cool où on a, voilà, c'est assez visuel. On est complètement dans l'air du temps. Et je trouve que c'est quand même visuellement, ça claque quoi. Franchement, on a un truc de ouf. Et ici, j'ai juste à récupérer mon code. Donc vous voyez, hop, il m'a généré tout le code et j'ai juste à copier le code, le mettre dans mon éditeur que je vais utiliser pour créer l'application et lui dire tiens, base-toi sur ce design et crée-moi l'application, crée-moi les connexions et crée-moi tout ce qui tourne autour de cette app, mais je te donne le design en amont. Donc pareil, si vous voulez modifier, vous avez la possibilité de dire bah tiens, il y a ce truc là qui me plaît pas, tu me le changes. Donc voilà, donc là on a fait un tableau de bord, une app, donc vous voyez que c'est quand même assez cool et c'est très visuel, c'est très beau, hein, moi je trouve. Et donc on va passer à l'exemple suivant. Donc là pour le nouveau design, donc là je vais vous montrer, on va le mettre en mode standard, tac, standard mode. Et donc là on peut pas mettre du coup pour l'instant de visuels qui correspondent. Donc là je le passe celui-là en standard mode. Donc le troisième exemple c'est, donc je veux une application mobile de méditation guidée avec page d'accueil, des catégories de méditation, un lecteur audio. Donc là on lui demande plein de blocs différents et vous allez voir comment il nous fait des designs qui sont assez ouf. Une section pour suivre l'historique de la méditation, les progrès, et le design doit être apaisant avec des tons de vert, de bleu et des bords arrondis pour les éléments. Donc là je suis bien en mobile, je clique sur générer les designs. Donc là il va peut-être me demander 2 ou 3 trucs pour confirmer un petit peu le design que je veux. Donc là voilà, il me dit donc pour être sûr, donc page d'accueil, lecteur audio, profil utilisateur, suivi de progression. Oui, tu me crées les écrans, donc on lui envoie ça et on va regarder ce que ça donne. Donc c'est un peu plus rapide, j'ai l'impression, sur la partie application mobile, mais là sur le truc qu'on lui a demandé juste avant sur le site, c'était quand même assez balèze. Et donc là, je vais vous montrer aussi comment on peut éditer du coup le thème. Donc là voilà, il a bien repris les tons vert clair qu'on lui a demandé et on va regarder ce que ça donne. Et donc là, ça peut être intéressant, ça aussi, si par exemple vous avez des apps, vous voulez les refondre, et ben vous pouvez lui dire tiens, voilà mon app aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais me conseiller pour refondre le design? Et donc là, vous avez plus besoin de prendre des graphistes ou je ne sais quoi. Et ben voilà, donc c'est pas du tout péjoratif, hein, faut vivre avec son temps et utiliser ce qui nous est donné. Mais aujourd'hui, ça permet, si vous n'avez pas de budget, vous voulez lancer des business, de faire des trucs assez ouf. Donc voilà ce que ça nous donne. Je trouve ça vraiment magnifique. Enfin, franchement, j'ai rien à dire. Donc là, on a sur la page d'accueil, c'est magnifique. Enfin, il a pris des images d'illustration. Franchement, je trouve ça vraiment très beau. Ça ressemble un peu à du Spotify. Donc c'est vraiment très très beau aussi. Ici, on a nos petits progrès. Donc ça change complètement la donne vraiment par rapport aux applications ou choses comme ça que vous faites. D'utiliser ça pour créer le design et d'avoir un design qui est cool. Je trouve ça quand même assez ouf de pouvoir générer avec de l'IA des choses comme ça. Où avant, c'était des semaines et des semaines de réflexion. Et là, boum, en un claquement de doigts, on a ce genre de design qui sont sortis sur l'IA. Juste ici, vous pouvez choisir. Donc hop, par exemple, je peux choisir donc direct, donc light ou dark. Donc là, si je veux le mode dark, hop, j'ai juste à cliquer juste ici en dark et il va me régénérer en mode dark. Donc comme ça, en fait, si vous avez un effet nuit, des choses comme ça, vous êtes capable de directement d'avoir tous les visuels, de récupérer tout le code et de l'envoyer du coup directement à votre IDE. Donc cette fonctionnalité, je crois qu'elle est assez nouvelle parce que je l'avais pas vue quand j'avais testé l'outil. Et après, en fait, vous avez possibilité de changer les couleurs aussi, de mettre une couleur dédiée, donc une couleur custom que vous voulez, et de changer aussi les fontes et du coup les bords. Donc si vous voulez un truc un peu plus lisse ou quelque chose d'un peu plus brut, vous avez la possibilité de changer ça directement. Et donc là, il nous affiche notre mode dark. Donc voilà, hein, c'est hyper bien, c'est visuel, ça respecte exactement ce qu'on avait juste avant. Et donc après, voilà, vous avez compris, on est capable de changer la couleur, de mettre votre propre couleur. Donc voilà pour cet exemple-là. Un autre truc que je voulais vous montrer aussi, donc là, c'est je suis sur la page d'accueil de Apple. Donc là, voilà, on voit leur site. Donc c'est Apple. Je prends une capture de ça. Et en fait, je reviens ici dans Stitch. Et donc, je peux lui dire donc de me recréer une interface par rapport à ce que j'ai mis en inspiration. Donc là, je lui ai mis le site d'Apple, mais on peut lui dire. Donc là, je lui ai dit, voilà, je veux créer donc un site de vente de jouets pour chats. Et je lui ai dit donc de luxe. Et je lui ai dit de s'inspirer du design du site en photo. Donc je lui ai envoyé le design du site d'Apple. Et donc ça, pareil, si vous avez des inspirations, des choses comme ça, là j'en ai mis une, mais je crois que vous pouvez en mettre plusieurs. Vous avez la possibilité en fait directement de recréer des designs en vous inspirant ou en recopiant en fait des sites qui existent et qui vous plaisent, mais en adaptant à un autre secteur, un autre marché. Donc ça, c'est quand même hyper utile et c'est un game changer, hein, franchement, de pouvoir faire des trucs comme ça sans avoir aucune compétence en UX, UI, graphisme, design d'interface et tout. Moi, je trouve ça complètement malade. Donc en attendant qu'ils réfléchissent, n'oubliez pas, si ça vous plaît ce genre de contenu, donc abonnez-vous, comme ça permet de soutenir la chaîne et n'hésitez pas à rejoindre le Telegram pour pouvoir échanger avec des gens qui, comme vous, aiment l'IA, s'intéressent à l'IA et veulent lancer des projets. Donc ça, il y a le lien dans la description et j'essaie de l'afficher juste ici. Et dernière chose aussi, si vous voulez
voulez échanger avec moi sur des projets, des idées que vous avez, des formations, des choses comme ça, je suis hyper ouvert là-dessus. Donc j'ai un petit formulaire dans la description. N'hésitez pas à le remplir et puis on se recontacte pour échanger sur vos projets avec grand plaisir. Donc merci à tous ceux qui se seront abonnés et qui auront liké cette vidéo. Et donc voici notre site. Voilà, bon c'est magnifique, hein, franchement il n'y a rien à dire. Alors après oui, il y a des petits détails qu'on peut modifier. Donc là c'est pas, on est dans le style d'Apple, mais bien évidemment Apple, je sais pas combien il y a de milliers de designers qui travaillent sur leur site. Mais voilà un petit peu ce que ça peut vous faire. Donc là c'était vraiment pour vous montrer la partie, je mets une inspiration et du coup je récupère un design. Et donc là ce design, comme d'habitude, vous pouvez récupérer le code, boum, vous avez tout ici. Et vous pouvez l'intégrer comme vous voulez. Et vu que là, on n'est pas dans le mode... Ah oui, donc là, on peut pas... Pour le coup, quand vous avez une inspiration par rapport à un site, je pense qu'il récupère les couleurs. Et donc, vous pouvez pas modifier le thème. Mais voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Je trouve ça quand même assez ouf. Voilà, et c'est lui qui a créé en fait toutes les catégories. Enfin voilà, on est quand même sur un truc assez stylé. Après, bien évidemment, il faut éditer, il faut améliorer. Mais c'est pour vous montrer, pour vous donner envie en fait d'utiliser cet outil et de vous donner des idées surtout. Et donc un autre truc aussi que je voulais vous montrer où vous pouvez avoir besoin de faire ça, et je trouve ça assez cool, je viens d'avoir l'idée en faisant la vidéo. En fait c'est quand vous avez des blocs qui vous intéressent sur un site, et ben vous pouvez très bien juste prendre une capture d'écran de ce bloc là et de le refaire faire et de récupérer le code et le design directement avec ça. Donc je pense par exemple, moi j'avais un site où j'avais besoin d'un Mansory, et en fait c'était très galère, je crois que je l'ai acheté ce Mansory, et en fait si vous avez, on va regarder un Mansory. Donc voilà, donc ça c'est un exemple, voilà je voulais vous montrer. Donc ça par exemple, typiquement je veux un Mansory comme ça. Alors là on va être peut-être, ouais c'est ça, ça s'appelle maçonnerie, bon c'est pas grave. En fait je veux un truc comme ça, par exemple je peux lui dire, donc je vais juste prendre une capture comme ça. Donc ça peut être n'importe quel élément, hein. Là j'ai pris ça parce que j'avais ça en tête. Mais dès qu'il y a un élément qui vous plaît ou quelque chose comme ça, vous le récupérez ici. Donc là je veux que tu me recrées ce bloc. Voilà, et donc là je lui envoie juste ça, et donc ça vous pouvez le faire pour plein d'autres choses. Dès que vous avez une idée, vous voyez un visuel qui vous plaît, ben, vous pouvez récupérer ce petit contenu qui généralement est payant. Enfin là on voit, hein, ici c'est payant. Je sais pas combien ça coûte voilà bon 14 balles par mois en illimité, mais vous êtes capable vous avec ça de le refaire entièrement, de recréer en fait des éléments visuels et graphiques sur un site qui vous plaît et de récupérer le code et d'après de l'intégrer dans n'importe quel projet que vous avez, hein. Donc c'est ça qui est quand même assez ouf. Vraiment ce truc là, la Stitch, ça vous permet de faire, enfin de devenir en quelques secondes un designer qui fait des trucs hyper cool, qui sont dans l'air du temps et sans avoir à coder, à rien créer du tout, hein. Juste en discutant avec une IA, vous avez la possibilité de créer des trucs de malade. Et voilà comment il nous a refait notre Mansory. Donc voilà, enfin je trouve ça assez ouf. Et donc là vous avez le design, vous pouvez remettre les photos et je pense que ça ressemble assez à ce qu'on lui a envoyé. Ouais voilà, c'est quand même pas mal, hein, franchement. Donc voilà ce que je voulais vous montrer sur cette partie-là. Donc n'hésitez pas, je pense qu'il y a plein d'utilisations qu'on n'a pas encore découvertes. Mais là je trouve que ça donne un autre regard. Ça fait, tous vos projets IA, ils vont être beaucoup plus jolis avec des trucs comme ça que les trucs qu'on a basiques avec cursor et tout. Il n'y a pas forcément de design, c'est propre, c'est pro, mais il n'y a pas de design, il n'y a pas une touche assez cool de design. Et en rajoutant ça, en bossant avec cet outil-là, je pense que vous pouvez faire des trucs assez cool. Donc là, je te montre un dernier sujet où là, on va lui rentrer énormément de données et on va regarder ce qu'il va nous faire. Donc là, voilà, c'est juste pour l'exemple, mais c'est de lui dire, voilà, crée-moi un tableau de bord interactif pour la gestion d'une colonie martienne, affichant en temps réel la production d'oxygène, le niveau d'eau, la santé des cultures hydroponiques, le statut des robots exploitants. Donc là, vraiment, on va sur un truc qui est hyper pointu, qui est très... Il y a beaucoup de données, hein. Là, on lui dit, voilà, le design doit intégrer des graphiques dynamiques, des cartes topographiques de Mars. Donc là, vous pouvez même créer des jeux, vous pouvez créer des petites applis et tout comme ça. Avoir un design, je pense, qui claque. Donc là, ça aurait été intéressant d'ailleurs de le faire aussi en version application. Voilà, donc là je l'ai fait en app et je l'ai fait en web et on va regarder ce que ça va donner. Et donc voilà ce qu'il nous a fait. Donc c'est pas mal. Bon alors le design il est un peu moins bien, mais voilà en fait jusqu'où vous pouvez aller. Donc là, c'est vraiment un exemple. Vous pouvez après décliner toutes les autres pages. Mais on peut avoir une carte, on peut avoir des alertes, on peut avoir... Bon, là, le design n'est pas ouf hein, pour le coup, mais c'était voilà, pour tester cet exemple-là. Et on va regarder ce que ça donne en app. Je pense qu'en app, ça va être beaucoup plus sympa. Mais voilà l'idée de cette vidéo, c'était vraiment de vous montrer cet outil. Je le trouve assez ouf. Je pense que c'est vraiment un game changer sur la partie design, ce qui manquait un petit peu au niveau de l'IA. Et donc là, sur la partie app, il peut créer jusqu'à 6 exemples. Et donc, ouais, voilà. Donc là, ça claque. Hein. Franchement, c'est très beau. Ça pourrait être un jeu. Hein. Voilà, c'est très design, c'est assez bien fait, hein. Je comprends pas pourquoi l'autre en web c'était pas terrible, mais là on a quand même enfin voilà. Alors là je lui ai demandé je pense que de base il le fait en anglais. Voilà, on a notre petite terre ici, notre colonie sur Mars et tout, donc c'est assez ouf. Donc voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous donne des idées. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que ça vous donne comme idée, ce que vous avez envie de développer avec ça. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.